Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons mettre en application les règles qu'on a vues concernant l'article et les lettres lunaires et les lettres solaires en arabe. En plus de cela, nous allons rajouter des nouveaux mots pour enrichir notre vocabulaire. C'est parti. Donc prenons un mot. Le premier mot qu'on a ici, rasoulun. Rasoulun qui veut dire un messager. Donc l'objectif est qu'on lui préfixe l'article L et qu'on prononce correctement sa première lettre en fonction de si elle est lunaire ou solaire. L'idéal serait que vous écriviez tous les mots sur un papier et que vous faites l'exercice en appliquant l'article et en mettant toutes les voyelles. Donc ici, si on préfixe l'article L au mot rasoulun, cela nous donne ar-rasoulu, ar-rasoulu, qui en français veut dire donc le messager. Donc ici, on voit deux choses principales. Tout d'abord, l'article a enlevé le tenwin à la fin du mot. On ne trouve plus un, mais on retrouve ou. Et ensuite, on voit que la lettre ra, qui est une lettre solaire, a été dédoublée. Et donc, on la prononce avec une shedda et on n'a pas de soukoun sur le lam. Et on dit ar-rasoulu et pas el-rasoulu. Donc l'idée, c'est de faire la même chose pour tous les autres mots. On continue donc avec un nouveau mot qui est akhun. Akhun en arabe qui veut dire un frère. Et donc, si on lui préfixe l'article, cela nous donne al-akhu. Al-akhu qui veut dire le frère. Ensuite, on a le mot waladun qu'on connaît déjà qui veut dire un enfant. Si on lui préfixe l'article, cela nous donne al-waladu. Al-waladu. Donc ici, on voit que al-akhu et al-waladu comportent des lettres lunaires, donc le hamza ici, sur le alif, et le waw, c'est pour cela que l'on prononce la soukoun. Ensuite, on a le mot wajhun, wajhun qui est un nouveau mot, donc les mots en orange sont les nouveaux mots de vocabulaire. Wajhun qui veut dire en arabe un visage. Donc si on lui préfixe l'article el, cela nous donne el-wajhu. El-wajhu, donc une lettre lunaire, on prononce le soukoun. Et la traduction en français se fait avec l'article, donc le visage. On passe d'un mot indéterminé, wajhun, un visage, à un mot déterminé, el-wajhu. Si vous avez besoin d'un rappel, je vous invite à revoir le cours sur l'article. Le prochain mot, sadiqun, sadiqun, qui veut dire un ami. Si on lui préfixe l'article, cela nous donne as-sadiqu. As-sadiqu, qui veut donc dire l'ami. Et on voit que cette fois-ci, c'est une lettre solaire. Et donc, on la dédouble et on ne prononce pas la soukoun comme pour ar-rasoulu. Et vous constatez bien que dans tous les cas, on a enlevé le tenwin à la fin à cause de l'article. On continue ensuite avec le mot zawjatun, qui veut dire une épouse. Et donc, si on lui préfixe l'article L, on a az-zawjatu. Az-zawjatu, qui veut dire l'épouse, donc, avec l'article. Et encore une fois, la lettre qui ressort en rouge ici est une lettre solaire et elle est dédoublée. Ensuite, on a le mot ra'sun. Ra'sun, qui veut dire une tête. Avec l'article, on obtient ar-ra'su. Ar-ra'su, donc le ra, toujours une lettre solaire, elle est dédoublée avec l'article. Et on traduit par la tête en français. Ensuite, on a le mot isba'un. Isba'un, qui veut dire un doigt. Et avec l'article, on obtient el-isba'u. El-isba'u, qui veut donc dire le doigt. Donc le hamza ici est une lettre lunaire, et donc on prononce le soukoun. On continue avec le mot dhufrun. Dhufrun, qui veut dire un ongle. Et si on lui préfixe l'article, on obtient al-dhufru. Al-dhufru, qui veut donc dire l'ongle.
Et enfin, dans cette partie, sabunun, sabunun, qui veut dire un savon. On a une similitude phonétique. Avec l'article, on obtient as-sabunu, as-sabunu, donc le savon. Donc vous constatez bien ici la différence entre les lettres solaires et une lettre lunaire. Et enfin, nous allons voir quelques mots qui sont très communs dans la vie des musulmans. Salatun, salatun, qui veut donc dire une prière en arabe. Avec l'article, on obtient as-salatu, as-salatu, qui veut donc dire la prière. Et ici, nous allons pas tout à fait faire la même chose pour les autres mots, mais on va directement les écrire avec l'article et donc leur prononciation en fonction de si c'est une lettre lunaire ou solaire. Et je parle des mots qui concernent les 5 temps de prière. Donc tout d'abord, on a al-fajru, al-fajru, donc comme salatul fajri. Donc al-fajr qui veut dire l'aube. Donc la prière du fajr, c'est la prière à l'aube. Ensuite, on a al-zuhru, al-zuhru. Donc on met toujours en valeur la lettre solaire, le dha, qui veut dire le midi. Donc la prière du zuhr, c'est la prière du midi. Ensuite, al-asru, al-asru, qu'on peut traduire par l'après-midi en français. Ensuite, on a al-maghribu, al-maghribu, qui veut dire le coucher du soleil. Et enfin, le dernier temps de prière, al-isha'u, al-isha'u, qu'on pourrait traduire ici par la nuit ou le soir. Mais en réalité, le Isha, c'est vraiment le début de la nuit, donc les premières obscurités de la nuit. C'est pour ça que le temps du Isha, c'est lorsque les lueurs rouges, elles disparaissent. Et enfin, on rajoute un mot très commun aussi, donc al-Ka'batu, al-Ka'batu, qui désigne donc la Kaaba, qui est unique et donc qui porte toujours l'article, puisque c'est un nom propre.